C'est pas foutu, hein, Seigneur, le moto la qui est passant, j'ai pas d'autorité, le matin la chaise. Wangula news stock fana kala avec nous takanza. Wabana ba news na banzila. Ta migi na peut-être en ligne, Seigneur, que le Saint-Esprit a na kasnaba, migi na porte na kata carte, Seigneur. Ta kembe venga longo fumu ku wabana. Wangula bampe vinyo sur makanda. Et puis bon quoi que menga ngi fumia sukula. Isikaya Seigneur, que parole à copier sukaya. Il y a toi dit ça ya mbote na kata na beto fumu. Il y a sauvé beto fumu ya purifier bâtiment ya beto Seigneur. La pouvoir dans la crainte, dans ma toile, et font passer que les âmes d'amour. Merci pour ta puissance, merci pour ta bénédiction, Seigneur. Père de gloire, que tes ondes ce matin devant la porte, s'assoient près de tes servants, serviteurs, Père de gloire, dans cette salle, que la gloire de l'Éternel se repose à tout le monde, par ton nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Bravo pour les rois. Est-ce que tu es là? Si tu l'acclames pour le rencontre. Tu as ton frère et ta soeur. Et si elle monte? Amen. Nous vous plaisir la mode. Bonjour, papa. Merci beaucoup que Dieu vous bénisse. Merci. Aujourd'hui, c'est dimanche. Le 16 août 2026. Notre thème que Dieu nous a donné ce bon matin, il nous parle de la confession. Amen. Dieu nous parle sur la confession. Quand tu dois te confesser auprès de ton Dieu, tu seras une personne sainte, une personne bénie. Parce qu'il y a des choses qui nous étouffent. Il y a des problèmes qu'on mettons dans notre cœur, c'est ça qui nous empêche notre bénédiction. Parce que Dieu veut te bénir, mais tu ne t'es pas confessé près de ton Dieu. Mais tu viens à l'église, tu pries. Tu viens à l'église, tu es là au milieu de tout le monde. Tu sers ton Dieu, mais tu n'es pas dans sa présence. Tu ne marches pas selon ses commandements. Et Dieu nous demande ce bon matin que chacun de nous doit se confesser. Chacun de nous doit abandonner le péché. Chacun de nous doit marcher selon la voie de Dieu. Beaucoup de gens pensent que quand tu fais l'adultère, c'est plus qu'une personne qui a tué une personne. Non. Mais quand tu te confesses de tout ton cœur, tu te rapproches de ce que tu as fait. Ça soit près de ton frère et ta soeur. Ça soit dans le ministère. Ça soit dans des armes de Dieu que tu as abandonnées. Tu te confesses à ton Dieu, tu deviens né de nouveau. Tu veux que Dieu doit effacer ce que tu avais fait avant, même si tu as tué des gens. C'est au travers de cette confession que Dieu fait de grandes choses. C'est ça que vous voyez au moment du baptême. On doit les baptiser. La nuit que tout le monde doit se confesser tout ce qu'ils ont sorti dans leur bouche. Tout ce qu'ils ont fait dans leur vie. Tout ce qu'ils ont pris des choses qui leur appartiennent sur l'adultère. Ça soit dans la société que tu t'allais rentrer, tu t'allais consulter des charlatans. Ça soit que tu as sacrifié des gens, tu dois dire la vérité.
Ça soit que tu as fait des choses qui attristent le Saint-Esprit. Mais le jour de ta baptême, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois parler de toutes ces choses. Avant de rentrer dans cette eau, que Dieu fait encore de grandes choses pour toi. C'est pour cela que Dieu nous parle ce bon matin. Lévitique 5, le verset 5. Il dit, celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera laver de son péché. Parce que si tu te rendis coupable de tout ce que tu as fait, de tout péché, de tout ton cœur, tu as fait devant ton Dieu, tu as fait devant tout le monde, Dieu doit te pardonner au travers de tes péchés, il doit te laver. C'est ça que Dieu nous parle ce bon matin. Maman, il faut avoir l'habitude de confesser près de ton Dieu. Beaucoup de gens font des choses la nuit, mais la journée, ils n'arrivent pas à confesser à Dieu. Mais tu viens prier, mais Dieu ne doit pas entendre tes prières. Amen. Dieu ne pourra jamais entendre tes prières. Même si tu t'es fâché contre l'autre, tu dois prier à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Ça soit même dans ta maison, toi et ton mari. Avant de dormir, tu dois prier, toi et ton mari. Vous allez demander de pardon aux uns aux autres. Quand tu demandes pardon, tu veux, quand vous allez dormir la nuit, le diable n'aura pas accès de rentrer dans votre maison. Beaucoup de gens marchent vers leur péché. Mais elles prient, elles jeûnent. Elle est dans le programme. Aucun changement dans sa vie. Parce qu'elle ne sait pas confesser de tout son cœur. Il y a beaucoup de gens qui confessent juste au fond de leurs lèvres. Au fond du cœur, ils n'ont pas peur. Confesser. Il y a d'autres qui disent que jusque de fin de ma vie sur terre, je ne pourrai jamais soutenir une personne. Je ne pourrai jamais causer un tel. Tu vois, dans le ministère, il y a des partis pris. Dans le ministère, il y a des gens qui ne causent pas les uns les autres. Mais vous priez le même Dieu. Quand il y a l'intercession, vous êtes là pour intercéder. Vous êtes ensemble. Mais tu ne t'es pas confessé de tout ton cœur. Tu dois libérer. Tu dois te libérer. Tu dois enlever cette charge que tu portes. C'est ça qui t'empêche aujourd'hui que des grandes choses se manifestent devant toi. Avec Christ, il n'y a pas un petit péché, il n'y a pas un grand péché. Tout ce que tu as fait, c'est un péché. Des choses bizarres. Ça soit la masturbation, c'est un péché. Ça soit l'adultère. Ça soit des choses que tu as fermées de ton cœur. C'est plus qu'un sorcier. Parce que tu as fermé une personne au fond de ton cœur. Tu as dit, je ne pourrai jamais le rendre service. Même si on peut le faire du mal devant moi. Je ne pourrai jamais le soutenir. Pour venir intervenir. Mais il a dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné qu'il son fils unique. Que cet enfant est venu pour toi. Pour ôter le péché du monde. C'est cet enfant qui est venu près de toi. Pour te changer. Parce qu'il n'a pas vu tout ce que nous avons fait pour lui. Il n'a pas vu ces choses. Il a dit, Père, pardonne leurs iniquités. C'est ça que Dieu nous demande. En tant que chrétien, chrétienne. C'est ça que Dieu fait aujourd'hui. Que tu puisses donner ta vie à Jésus. Confesse-toi, mon frère et ma soeur. Mes enfants. Ce n'est pas bon à un enfant de Dieu de garder des choses dans son cœur. Tu ne sais pas, ton cœur, c'est le temple de Dieu. Même ton propre mari, tu le gardes des choses. Même s'il y a des choses qui n'ont pas marché. Même s'il n'y a pas le mari qui n'a pas marché. Mais tu dois dévouer. Tu dois sortir toutes ces choses. Dieu sait pourquoi il a permis toutes ces choses. Pour ne pas que ça puisse arriver. Dieu sait. Il a dit, vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce que tu penses, ce n'est pas ça que Dieu qui pense. Ce que Dieu a dit, ce n'est pas ça que tu dois faire. C'est que je te demande de manifester, de faire sa volonté, de croire en travers la parole de Dieu, de marcher selon le Saint-Esprit. Tu verras qu'il y aura de grandes choses devant toi. Tu verras que Dieu va faire de bonnes choses devant toi parce que beaucoup de gens marchent avec des choses dans leur cœur. C'est pour ça que quand tu vois, tu pries, tu chantes pour l'Éternel, aucun changement. Mais il y a des gens qui viennent derrière toi et ils reçoivent la bénédiction. Parce que leur cœur est ouvert. Parce que leur cœur est ouvert. Il a dit ça. Pour éviter que le diable rentre au milieu de vous. Nous allons prier ensemble. Demandez pardon aux uns aux autres. Pour évacuer toutes ces choses. Pour détruire
satanique devant toi, devant ta famille, devant tes enfants. Dieu nous demande l'amour. Dieu nous demande, on doit voir le fruit de l'esprit qui est l'amour. On doit nous aimer entre les uns et les autres. Tu dois aimer ton prochain, quel que soit son caractère. Quelle que soit la manière, il se comporte près de toi. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est à Dieu. Ça ne t'appartient pas, mes frères et sœurs. Puis Psaume 32, le verset 3 à 5. Tant que je me suis tué mes os, tant que tu dois tuer quoi tes os, l'orgueil qui entoure, tu dois obligé de le faire. Il dit, tant que je me suis tué mes os, c'est consultant. Il dit, je m'y sais toute la journée, car nuit et jour, ta main, ça pensait sur moi, ma vigueur n'était plus que c'est cher. Il y a la torche, la torche, la torche. Téléphone et la torche. D'accord, téléphone et la torche. Amen. Amen. Merci. Et tant que je me suis tué, mes os, c'est consumé. Et je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apprécissait sur moi. Qui est la main? La main de l'Éternel. Ça passait auprès de lui. C'est David qui le dit. Ma vigueur n'était plus que ses chéresses, comme celle de l'être. Je t'ai fait connaître mon péché. Il a dit, je t'ai fait connaître quoi? Mon péché. Il a fait connaître à Dieu. David, quand il commettait devant son Dieu, David, quand il prenait des choses bizarres, il faisait des choses bizarres près de son Dieu. Il savait la manière de venir près de son Dieu, de venir demander pardon, de se confesser. C'est pour cela que Dieu l'avait appelé le cœur de Dieu. Parce que roi, il était là, attaché devant son roi. Quels que soient ses défauts, quels que soient ses péchés, il n'avait pas abandonné son Dieu. Il était là, il venait près de son Dieu. Il disait à son Père, pardonne toutes mes iniquités, pardonne tout ce que je fais en toi, pardonne-moi. Il n'avait pas abandonné son Dieu. C'est pour cela que Dieu lui apportait. Partout, David rentrait, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Il n'a pas caché ce qu'il a fait. Il ne s'est pas caché. Il est venu près de son Dieu. Il est venu demander pardon à son Dieu. Il est venu près de son Dieu pour venir donner pardon à son Dieu. Il y a des serviteurs servants de Dieu. Quelles que soient des choses bizarres que tu as fait devant ton Dieu, mais tu n'arrives pas à demander pardon. Tu n'arrives pas à demander pardon à ton Dieu. Tu n'arrives pas à te confesser près de ton Dieu. Un enfant de Dieu doit reconnaître ce qu'il a fait comme péché. Ça soit près de son frère. Tu dois venir près de ton frère, ta soeur. Pardonne-moi, j'ai commis près de toi. Il a dit, l'illumination préserve la gloire. Quand je te rabaisse près de l'autre, tu veux que Dieu va t'élever. Tu veux qu'il y aura de grandes choses qui vont se manifester devant toi. Parce que tu dis que moi là, je ne peux pas venir devant l'autre pour venir lui demander pardon. Moi là, je suis bête. Moi là, je suis très intelligent. J'ai l'argent. Pourquoi pas? Je dois venir encore devant l'autre pour demander pardon. Un enfant de Dieu doit s'humilier. Un enfant de Dieu doit pardonner. Ne garde pas des choses dans ton cœur. Ne dis pas que parce qu'elle m'a fait du mal, il m'a fait du mal, je ne pourrai jamais le pardonner. Mon frère, ma soeur, tu fais des choses, tu ne sais pas, par le manque de connaissances, tu es en train de perdre ta bénédiction. Il a dit, l'illumination préserve la gloire. Tu dois te confesser près de ton frère, près de ta maman, près de ton pasteur. Ce que tu as fait hors, ton pasteur, ce que tu as fait hors de ton frère, ta soeur, ce que tu as fait hors de ton mari. Tu dois te confesser, tu dois demander pardon à
Dieu. Demande pardon à ton frère. Auquel se doit s'élever de près de toi. Tu vois qu'il y aura des grandes choses qui doivent se manifester devant toi. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai. Il a avoué tout. Mes transgressions à l'Éternel. Il a tout sorti près de son Dieu. Parce que Dieu, il est là devant lui. Dieu marchait avec David. Et tu as effacé la peine de mon péché. Dieu efface la peine de ton péché. C'est ce que tu as fait. Il faut avoir un cœur. Un cœur doux. Un cœur qui pardonne. Tu ne veux pas avoir un cœur qui garde des choses. Non. Tu es un enfant de Dieu. Tu es différent parmi tes frères, tes soeurs. Tu veux que Dieu fera des grandes choses en toi. Pardon, ça ouvre le ciel. Toi, tu dis que je ne peux pas demander pardon à l'autre. Je ne peux pas me genouiller devant une personne. Mais quand tu le fais, tu fais ça à Dieu. Amen. Amen. Tu fais ça à Dieu. Ne marche pas avec des choses devant toi. Ne garde pas des choses dans ton cœur. Tu verras que tout ce que tu vas faire, aucune chose peut se manifester. Parce que tu marches avec des âmes sataniques. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui garde ses péchés. Celui qui marche avec des esprits mauvais, tu ne peux pas aller devant. Parce que c'est l'orgueil qui veut t'amener maintenant. Celui qui a l'orgueil, tu ne dois pas aimer une personne qui t'instruit. Celui qui a l'orgueil, tu ne dois pas aimer une personne qui veut te tenir. Mais je vais dire tout ce que je connais. Ce que vous êtes en train de faire, je connais plus que vous. Mais comment une personne pourra venir te soutenir? Tout le monde va te repousser. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Les gens qui se rabaissent à Dieu. Les gens qui servent Dieu sincèrement de leur cœur. Les gens qui obéissent en travers la parole de Dieu. Ce sont des gens que Dieu aime. Ce sont des gens que Dieu marche avec eux. Il dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui le avoué, celui qui avoue ce qu'il a fait, et le délaisser, obéissant, miséricorde. Tu dois retenir des bonnes choses. Parce que tu n'as pas caché des choses qui sont à l'intérieur. Des choses qui sont dans ton cœur. Tu peux souffrir ton instrument comme ça. Parce que tu marches avec des choses. Il faut aller déclarer, il faut aller parler à l'autre. Parce que moi, ça fait tant de mois, j'avais des problèmes contre toi. Mais je ne sens pas bien. Quand je marche avec ces problèmes, tu dois dévouer ça. Tu dois parler. Si je n'arrive pas, viens voir les gens qui sont devant. Mais je veux aujourd'hui, moi et ma soeur, ou moi et mon frère, on puisse être unis. Que des bonnes choses se manifestent. Quand tu le fais, mon frère et ma soeur, tu veux que Dieu fera des grandes choses en toi. Tu dois confesser, dire, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Il dit, heureux l'homme qui marche avec quoi? La crainte de Dieu. Qui fait quoi? La volonté de Dieu. Qui craint Dieu. Il a dit, heureux l'homme qui ne marche pas avec des méchants. Ce sont des gens que Dieu aime. Ce sont des gens que Dieu veut que tu puisses tenir le ministère. Ça soit dans ta maison. Tu n'arrives pas à garder des choses. Tu viens près de ton frère, ta soeur. Regarde, j'ai entendu ça. Est-ce que c'est toi qui as dit ça? Tu dois vouer. Ne mens jamais. Tu dois faire sortir ce qu'il y a dans ton cœur. Tu ne sais pas, ton cœur, c'est le temple de Dieu. Tu viens à l'église, tu pries à Dieu. Tu gênes. Tu ris avec les autres. Mais au fond de ton cœur, tu as un problème près de lui. Mais Dieu te dit ce soir, c'est bon matin, maman. Ouvre ton cœur. Ça soit l'homme, ça soit une femme. Tu as dit heureux ces gens comme ça. Qui est continuellement dans la crainte. Crainte en Dieu. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Il dit celui qui endurcit son cœur. Tu dois tomber dans le malheur. Tu dois tomber dans la souffrance. Tu dois vite mourir. Parce que tu endurcis ton cœur. Tu portes des choses qui ne t'appartiennent pas.
Tu marches avec des fardeaux en toi. Tu pries pour toi, aucun changement. Ça, c'est tes affaires, ça ne marche pas. Parce que tu as mis quelque chose dans ton cœur. Parce que tu as mis des problèmes dans ton cœur. Mais Dieu nous parle, c'est bon matin, mon frère et soeur. Dieu veut de bonnes femmes qui avouent. Dieu veut de bons hommes qui avouent, qui disent la vérité envers son frère, envers son prochain. Tu dois te confesser. Si tu veux que ta voix puisse être entendue au ciel, que Dieu puisse entendre tes prières, tu dois avouer, tu dois te libérer. Tu veux qu'il y aura des grandes choses en toi. Dieu a tant aimé le monde, il a donné qui son fils unique. Pour que quoi? Quiconque croit en lui. N'importe qui croit en travers la parole de Dieu. Tu dois recevoir la vie éternelle. C'est ça que Dieu nous parle. C'est ça que Dieu veut dans la famille. Que tout le monde doit marcher ensemble. Tout le monde doit se tenir les uns les autres. C'est ça que Dieu nous parle. Mais toi, tu marches avec des choses lourdes. Mais c'est lui qui endurcit son cœur. Tu veux endurcir son cœur. Tu dois tomber. Tu dois tomber. Tombe dans le malheur. Comme un lion rugissant et un ours à femme. Ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Le méchant doit dominer sur un peuple pauvre. Un peuple qui n'a pas la connaissance. Mais s'il y a des gens qui ont la connaissance de Dieu, tu verras qu'il y aura des grandes choses. Un prince sans intelligence, multipliant des actes, il doit multiplier encore des actes mauvais. Parce que tu n'as pas de bonnes choses à donner aux autres. Mais tu dois détruire quoi? Le peuple de Dieu. De pression. Mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. Celui qui est ennemi de faire de mal, tu prolonges quoi? Tes jours. Mais si tu te pars avec Christ, si tu as un cœur bizarre près de ton Dieu, près de tes frères, tes soeurs, ta vie sera courte. Amen. Amen. Ta vie sera courte. Mais Dieu te parle de marcher avec l'obéissance. Dieu nous parle de marcher avec quoi? L'amour. On doit aimer les uns les autres. On doit soutenir nos frères. N'abandonne pas ton frère, ta soeur. Parce que Dieu est là devant toi. Je peux me dire, Daniel. Parce que Dieu est là devant toi. Dieu aime les gens qui croient en travers de sa parole, qui obéissent selon ses commandements. Daniel 9, le verset 6. Qui croient en travers de sa parole. Les gens qui respectent, qui est la parole de Dieu. Les gens qui se confessent près de notre Dieu. Ce sont des gens que Dieu veut. Dans ce ministère, ce sont des gens que Dieu veut dans ta famille. Daniel 9, le verset 6 nous dit: nous n'avons pas écouté des serviteurs. Quoi? Ils n'avaient pas écouté quoi? Des serviteurs de Dieu. Parce que quand Dieu donne une personne pour conduire un assemblée, mais si les gens ne goûtent pas, tous les gens doivent aller dans l'enfer. Il dit ça dans Daniel 9, le verset 6. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs. Le prophète qui ont à parler en ton nom. Parce que quoi, ils n'ont pas reçu quoi? La bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas. Quand l'homme de Dieu les enseigne, ils sont distraits. Ils ne sont pas sur place. Leurs pensées sont ailleurs. Mais à un enfant de Dieu, quand tu es connecté en travers du Saint-Esprit, quand l'homme de Dieu enseigne la parole de Dieu, tu dois recevoir des bonnes fruits en toi. Tu dois récolter des bonnes choses devant toi. Le diable n'aura pas accès devant toi. Ça sort dans ta famille, ça sort dans le quartier. Tu n'es pas là pour regarder ce que les autres font. Tu n'es pas là pour contrôler les autres. Mais si tu marches avec la parole de Dieu, tu dois récolter de bonnes choses. Parce que quoi, ils n'avaient pas reçu. Pourquoi? Ils n'avaient pas écouté les serviteurs de Dieu. Quand l'homme de Dieu enseignait, ils n'étaient pas là. C'est pour cela
Ils n'avaient pas reçu de bonnes choses. Nous avons péché. C'est pour ça que nous avons péché. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, le prophète, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Ils n'avaient pas écouté. À toi, Seigneur, et la justice. En Christ, il y a la justice. Parce que Christ est venu pour nous juger. Christ est venu pour nous instruire. Christ est venu pour nous orienter le chemin. Il n'est pas venu pour nous juger, mais il est venu pour nous orienter le chemin. C'est ça que Dieu nous demande. Et la justice est à nous. La confession. La justice est à nous. C'est comme une confession. De face en ces jours aux hommes de Juda. Il y a des hommes de Juda qui se comportent bizarre, qui sont là pour vendre les autres, qui sont là pour faire du mal aux autres. Nous sommes des habitants de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous allons comporter comme les enfants de Christ. On ne peut pas être comme Juda qui avait vendu qui? Jésus. Juda avait vendu Jésus aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tout le pays où tu le as chassé, à cause de l'infidélité dont ils se sont rendus coupables envers toi. Parce que à cause de leur qualité, ce qu'ils ont fait, c'est pour cela qu'ils ont tombé devant toi. Ne sois pas comme Juda. Ne sois pas comme Jézabel. Ce que je te demande ce bon matin, tu dois confesser tous tes péchés. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, j'ai trompé mon mari. Pardonne-moi, j'ai trompé ma femme. Pardonne-moi, je prie des choses qui ne m'appartiennent pas. Ne sois pas comme Juda. Tu marches avec Jésus, mais tu veux vendre ton Dieu. Dieu n'aime pas ces choses. Dieu n'aime pas ces enfants qui se comportent mal. Seigneur, à nous la confession. C'est à nous, la confession appartient aux enfants de Dieu. Amen. Les enfants qui ont donné leur vie à Jésus. C'est la confession qui appartient à ces enfants-là. Quand je te confesse, je te libère. Quand je te confesse, il y a des grandes choses qui ouvrent devant toi. Tu marches avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu marches avec le Saint-Esprit. Tu vas tout ce que tu dois faire. Tu dois aller loin. Parce que quoi? Tu as accepté Jésus de tout ton cœur. Tu t'es confessé. Tu t'es déchargé. La confession. De face à nos rois. C'est ça que Dieu nous demande. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas l'habitude de se confesser. Il est temps de se confesser. Parce que ça amène quoi la malédiction? Parce que ça amène quoi la mort? Parce que tu ne peux pas détruire le diable avec ses propres armes. Mais pour détruire le diable, tu dois avoir des armes de Dieu. Tu verras que Dieu fera des grandes choses en toi. Tu verras que Dieu va t'instruire. Dieu va faire des grandes choses en toi. Acte 3. Acte 3, le verset 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous. Tu dois te répondre, Dieu nous parle, on doit se répondre, car le royaume de Dieu est proche. Amen. Toi qui as l'habitude de le faire, tu fais du mal aux autres. Tu fais des choses qui tristent même ton cœur. Mais Dieu nous parle, on doit se repentir. Quand tu vas te repentir, tu verras ce que tu as demandé, ça fait des années, tu dois la récolter. Amen. Tu dois récolter des bonnes choses. Parce que tu as donné ta vie à Jésus, il dit, répondez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Quand tu te réponds, tu donnes ta vie à Jésus, tu vas voir, tes péchés seront effacés. Amen. Tes péchés seront effacés parce que tu as donné ta vie à Jésus. Tout ce que tu as fait, quand je t'ai répondu, tu t'es penché près de ton Dieu, ça sort près de ton frère. Tu as dit toutes choses qui sont dans ton cœur. Dieu va effacer ce que tu as fait dans ta vie comme péché. Tu deviens né de nouveau. Tu ne seras plus le même.
Tu dois marcher avec le Saint-Esprit. Tu dois donner ta vie à Jésus. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'a choisi. Comme nous sommes un, il y aura des impacts. Il y aura des miracles. Il y aura de grands changements dans ta vie. Il y aura des gens qui seront délivrés dans ta famille. Parce que nous sommes un. Parce que nous marchons avec Christ. Il a dit, répondez-vous. On doit se repentir. On doit se convertir. Pour que votre péché soit effacé devant notre Père Céleste, devant notre Roi, devant notre Seigneur, devant celui qui a créé le ciel et la terre. Parce que nous sommes là, on a demandé pardon entre les uns et les autres. Dieu a effacé notre transgression. Tout ce que nous avons fait, Dieu a effacé ça. Romains. Romains 3, le verset 23 à 24. Romains 3, le verset 23 à 24. Car tout. Nous avons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Car tout ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Appelant pour les rois. Tous les gens qui ont péché, ils ont donné leur vie à Dieu. Ils ont reçu quoi? La gloire de Dieu. Toutes personnes qui ont péché, car toutes ont péché, sont privées de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu quand tu pêches. Amen. Tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu parce que tu pêches. Tu fais des choses bizarres devant ton Dieu. Tu tristes le Saint-Esprit. Tu parais se compter les bonnes choses en toi. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ta grâce sera réduite. Par le moyen de la rédemption qui est Jésus-Christ. Par son moyen de Christ, par sa présence. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui, croyant, victimes, obligatoire, afin que de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni le péché. Il avait laissé toutes ces choses, comme mis auparavant, au temps de sa patience, afin je montre sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi. Qui a la foi, ils sont des enfants de Dieu en Jésus. Ou donc est le sujet de se glorifier. Il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres, non mais par la loi de la foi. Tu es différent par des œuvres ou par la foi. Tu dois être dans la présence de Dieu. C'est ça que Dieu nous demande. C'est ça que Dieu fait aujourd'hui, que tu puisses récolter des bonnes choses. C'est ça que Dieu fait aujourd'hui, que tu puisses donner ton cœur en Christ. Romains 10, verset 10. Tu puisses donner ton cœur en Christ. Parce que Dieu veut que des enfants puissent se manifester. Dieu veut des bons enfants qui doivent marcher avec lui. Nous avons la parole de Dieu. Car c'est un croyant du cœur. Il a dit car c'est un croyant du cœur. Qu'on parvient à la justice. C'est là qu'il vient en travers la justice. C'est ton cœur d'abord. Est-ce que tu es droit? Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu fais de bonnes choses devant ton Dieu? Dieu, c'est le cœur. Ne vois pas ce que tu es en train de faire. Ça soit dans la bénédiction que tu es en train de donner des gens. Tu es en train de se tenir des autres. Mais ton cœur, est-ce que c'est droit? Est-ce que tu fais de bonnes choses devant ton Dieu? C'est dans ton cœur que Dieu doit reconnaître. Ça, c'est mon fils.
la manière que tu te comportes, la manière que tu marches, tout ce que tu fais dans ta vie, sont près du cœur. Au moment que ton cœur doit bouger. Est-ce que tu as l'amour? Oui. Et en confessant de la bouche. Et en confessant quoi? Dans notre bouche. C'est que tu dois confesser. Quand tu te confesses, tout ça sort. Quand on parvient au salut. Quand tu viens près de ton Dieu, au salut. Selon ce que dit l'Écriture. C'est ça que dit la parole de Dieu. C'est ça que Dieu nous parle, oui. Quiconque croit en lui. Il a dit quiconque, n'importe qui croit en la parole de Dieu. On lui sera point confus. Tu ne seras pas point confus. Tu ne seras pas confondu. Tu seras un enfant béni. Le diable pourrait jamais t'atteindre parce que tu as donné ta vie à Jésus. Tu as confessé tous tes péchés. C'est ça que Dieu nous parle dans sa parole. C'est ça que Dieu veut que dans le ministère, il y aura la stabilité. Ça sort dans ta maison. Tu sais ce que tu as fait n'est pas bon devant ton Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dois aller demander pardon. Il a dit l'élimination préserve la gloire. Ne dis pas parce que je dois me demander pardon près d'elle. Après, elle doit se glorifier. Si elle se glorifier, elle ne doit pas gagner de bonnes choses. C'est toi qui dois gagner de bonnes choses. Parce que je t'ai livré, je t'ai confessé près de ton Dieu. Amen. Amen. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs. Il n'y a pas une différence de Juifs et de Grecs. Ça sort dans le ministère. Il y a beaucoup d'ethnies, beaucoup de langues dans ce ministère. Il y a des Larim, Boshi, Teke, Mbamba, des Philippes. Mais nous sommes des enfants de Christ. Nous sommes un. Il n'y a pas une différence que je dois gérer parce qu'il y a des gens qui ont l'argent. Je dois les gérer bien. Puis il y a des pauvres, je ne dois pas les gérer. Non. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Nous sommes tous des enfants de Dieu. La manière que je dois soutenir les riches, c'est la manière que je dois soutenir les pauvres. Tout le monde. On doit marcher dans le ministère. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Nous savons toujours le même Dieu. On prie le même Dieu. Aucune différence au milieu de nous. Pourquoi il y a la jalousie? Pourquoi il y a des querelles entre nous-mêmes? Ça sort dans ta famille. Nous sommes des enfants de Jésus. Tout ce monde appartient à Christ, pas au diable. Le diable vient pour faire cette division, pour nous détruire. Parce qu'il a vu la gloire près de nous. Parce qu'il a vu il y a des grandes choses près de nous, mes frères et sœurs. Ne laissez pas accès au diable. Le diable, c'est un mondeux. Le diable vient pour égorger, pour détruire. Il sort. Mais il y a une personne qui vient au milieu de nous pour nous bâtir. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois croire en travers sa parole. Tu dois marcher selon le Saint-Esprit. Toi qui as l'habitude de garder des choses près de toi, dans ton cœur. Ça fait des années, tu cries, tu danses avec l'autre, mais tu as des problèmes au fond de ton cœur. Je te prépare de lui faire du mal. Attention, mes frères et sœurs. Il y a des femmes dans un foyer. L'homme ne savent pas, mais la femme prépare pour faire le divorce, pour aller ailleurs. Mais l'homme ne savent pas. Il y a des hommes, c'est comme ça. Mais là, tu veux détruire. Là, nous sommes un. Ça soit toi et ton mari. Nous sommes un. Amen. Amen. Oui. Qui est riche pour tout ce qui nous rencontre. Ça soit des riches, en priant que le même Dieu. Ça soit des pauvres, en priant que le même Dieu. Dieu sait pourquoi il a séparé tout le monde. Il sait pourquoi. Il y a l'autre qui va soutenir l'autre. Amen. Amen. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Acclame pour lui. Et n'importe qui doit invoquer le nom du Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tout le monde, en génération. Parce que tu as invoqué le nom de notre Père Céleste, le Dieu d'Abraham, de Jacob. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça soit dans le ministère. Tout le monde sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils ceux qui n'ont pas cru? Comment tu peux invoquer une personne qui n'a pas cru, qui n'a pas donné sa vie à Jésus? Tu peux invoquer le diable. On invoque qui? Notre Père. Il a dit, invoque-moi, moi l'Éternel, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses cachées. C'est que tu ne connais pas dans ta vie. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu nous demande. Tu ne peux pas invoquer le diable. Un esprit de mensonge. Un esprit de l'adultère. Un esprit de se fâcher. Tu ne peux pas l'invoquer, mais tu dois invoquer ton Dieu. C'est ça. Il a dit n'importe qui
qui doit invoquer le nom de Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Et comment croiront-ils en celui on dit qu'ils ne sont pas entendus parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment tu dois comprendre la parole qui sort de la bouche des hommes de Dieu. Parce que quoi? Je veux dire, un enfant de Dieu doit être connecté au travers du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu doit croire au travers de la parole de Dieu. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il a dit comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés. Parce que tu ne crois pas, c'est lui qui est déjà mis devant toi. Mais comment Dieu doit envoyer des prédicateurs? L'homme de Dieu t'enseigne toujours, mais tu n'es pas là. Mais comment tu dois recevoir des bonnes choses en toi? Qui doit t'enseigner? Amen. Qui doit t'orienter? Selon Dieu est écrit. C'est la manière que Dieu a écrit dans les Écritures. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. C'est un beau. Les gens qui annoncent la paix. Les gens qui annoncent quoi? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. 1 Timothée 6,12. La bonne nouvelle. C'est ça que Dieu nous parle. La parole de Dieu. C'est la bonne nouvelle. Quand tu marches avec Loé, tu verras qu'il y aura de bonnes choses. 1 Timothée 6, le verset 12. C'est la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Combat le bon combat de la foi. Mais Dieu nous parle, tu vas combattre le bon combat de la foi. Pas un combat qui va te rendre malheureux. Non. Quand tu t'élèves, tu soutiens les autres. Quand tu t'élèves, tu marches avec les autres. Là, tu es en train de combattre un bon combat de la foi. Tu élèves ta foi. Là, tu détruis les ténèbres. Là, tu reposes l'esprit des ténèbres. Devant toi, l'esprit de mensonge. Devant toi. Parce que tu dois combattre un bon combat de la foi. C'est ta destinée que tu dois défendre. Pour défendre, tu dois avoir des armes de Christ. Quel amour, quelle la paix. Tu dois avoir de fruits de l'esprit parce que tu vas défendre quoi? Ton Dieu. Tu vas défendre ta famille. Tu vas défendre l'assemblée. C'est ça que Dieu nous parle, mes frères et sœurs. Oui. Saisis la vie éternelle. Il a dit tu dois saisir la vie éternelle en faisant de bonnes choses. Tu ne veux pas saisir la vie éternelle en faisant du mal. Non. Pour saisir la vie éternelle, tu dois faire de bonnes choses. Tu dois aimer ton frère, ta soeur. Tu dois avoir des âmes de Christ, le fruit de l'esprit et l'amour. Ce sont des âmes que Dieu nous demande. Ça ne sert pas à faire des choses d'empoisonner l'autre, de faire des choses, des rituels bizarres contre l'autre, d'empêcher que son ministère, d'empêcher la gloire que Dieu a mis en lui. Mais Dieu nous demande de faire sa volonté. Dieu nous demande de marcher selon sa volonté. Confesse-toi, mon frère et ma soeur. Abandonne le péché pour suivre Jésus-Christ de Nazareth. Il est là devant toi. Ça sonne les serviteurs de Dieu. On est en train de combattre nos frères et nos sœurs. Parce que moi, Dieu m'utilise. Parce que moi, Dieu me parle. Nous avons dans cette trône près de le diable. Le diable n'est pas là devant nous. En fait, on fait ces combats entre nous-mêmes des serviteurs de Dieu. On est là pour juger les autres. C'est pas ça, mon frère et ma soeur. Tu vas te contenter de ce que Dieu a mis en toi. Marche avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit notre conducteur. Parce qu'il a dit, quand je dois aller près de mon Père, je dois dire à mon Père de vous envoyer le consolateur. Qui sera ton professeur? Qui sera ton pasteur? Qui sera ton maître sur le Saint-Esprit? C'est lui qui enseigne toutes ces choses, mes frères et sœurs. Amen. Amen. À laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle profession. Acclame pour le roi. Pourquoi Dieu t'a rappelé? Parce que quoi? Je t'ai donné en Christ. Je t'ai confessé devant ton Dieu. Tu as donné ta vie à Jésus. Un esprit de mensonge n'est pas un esprit de Dieu. C'est le diable. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles, les gens qui croient, les gens qui marchent avec lui, les gens qui ont la crainte de l'Éternel. Ce sont des gens que Dieu marche avec eux. Ce sont des gens qui récoltent des bonnes choses. En présence d'un grand nombre de témoins, je te recommandais devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant. Il a te donné à qui? À une personne qui donne la vie. À une personne qui donne la résurrection. Parce que c'est lui qui va t'enseigner la parole de Dieu.
C'est à lui qu'il va t'orienter. C'est à lui qu'il va t'amener dans un bon chemin. C'est ça. C'est Paul qui dit à son fils Timothée. C'est que je te demande aussi, mon frère, ma soeur, sois dans la présence de Dieu. Aime ton prochain. Si tu veux vaincre le diable, aime ton prochain comme toi-même. Tu dois haïr l'esprit qui l'utilise. Tu dois chasser l'esprit qui vient près de lui. C'est l'esprit-là que Dieu nous a donné pour chasser, pour prier. C'est vrai qu'il nous a demandé il nous a donné cette autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, dans toute puissance de l'ennemi. Et il a dit rien ne pourra te nuire. Parce que tu marches avec celui qui a créé le ciel et la terre. Devant Ponce Pilate de garder le commandement et de délivrer sans tâche, sans éponge, Amen. jusqu'à l'apparition de notre Seigneur. Il a dit même si devant tes ennemis, ne dérobe pas. Même s'il y a des choses bizarres, tu es presque à la mort, ne dévore pas.